Dans un village zoulou, vivait Zoya, une jeune femme de 20 ans, belle et forte, mais contrainte par les traditions et les attentes de sa famille. Elle était promise à Temba, un homme respecté et puissant, choisi par son père, le chef du village. Le mariage n'était ni une histoire d'amour, ni un rêve pour Zoya, mais un pacte stratégique. Zoya, elle, rêvait d'une autre vie. Elle aimait Dumisani, un jeune homme humble, sans richesse, mais avec un cœur pur. Ils se retrouvaient en secret dans la forêt, échangeant des rêves d'un futur libre, loin des obligations. Bien que leur amour remontait à l'enfance, c'était avec l'adolescence qu'ils comprirent la profondeur de leurs sentiments. Dumisani n'avait pas la position sociale nécessaire pour plaire au père de Zoya, ni l'argent, ni l'influence. Mais il avait un cœur sincère et l'amour véritable. Zoya, elle, savait qu'elle devait se marier avec Temba, l'homme choisi par son père. Mais son cœur appartenait à Dumisani. Les jours passaient, et le mariage forcé se rapprochait. Zoya se battait intérieurement, tiraillée entre l'amour de Dumisani et le devoir envers sa famille. La cérémonie arrivait à grands pas, et Zoya était de plus en plus angoissée. Le jour du mariage, Zoya se leva, vêtue de sa robe traditionnelle. Elle se regarda dans le miroir, belle et émue. Mais ses yeux trahissaient la douleur. Le matin de la cérémonie, un cri lointain résonna. Dumisani. Elle s'élança dehors et se retrouva rapidement face à lui. Ses yeux brillaient de tristesse, mais il lui dit, désespéré, « Zoya, il n'est pas trop tard. Nous pouvons fuir ensemble. » Zoya, le cœur battant, hésitait. Puis soudain, Temba apparut, furieux. Il avait suivi Zoya. « Tu m'appartiens, Zoya !» hurla Temba, sa voix pleine de colère. Il se tourna vers Dumisani. « Si tu oses toucher à ma femme, tu le regretteras. » Zoya, les larmes aux yeux, s'avança vers Dumisani. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, Temba s'empara d'elle. La scène était tendue. Zoya, prise entre deux hommes, était déchirée. Puis, dans un geste impulsif, elle se jeta dans les bras de Dumisani. Mais Temba s'élança vers eux, furieux. « Non !» cria Zoya, mais la situation devint plus critique. La tension monta d'un cran et un drame semblait inévitable. Avant que la bataille éclate, un cri perça l'air. Zoya hurla « Je préfère mourir que d'être avec toi !» Et dans un ultime sursaut de courage, elle se tourna vers Dumisani. Mais au moment où elle allait se jeter dans ses bras, une silhouette imposante apparut à l'horizon. Temba tourna la tête vers la silhouette, ses yeux se durcissant. Dumisani se prépara à défendre Zoya. Cette nouvelle menace, mystérieuse et menaçante, allait tout changer. Zoya, le cœur battant, se tourna vers Dumisani suppliant « Fuis, Dumisani, si tu veux que je sois en sécurité, pars maintenant. » La silhouette approchait. Elle était grande, imposante, vêtue de noir. Qui était-elle? Et que voulait-elle? Zoya, le regard affolé, se sentit complètement perdue. La situation devenait plus dangereuse et un terrible destin semblait inévitable. Cliffhanger, à l'instant où la silhouette mystérieuse arriva à leur hauteur, un bruit lourd se fit entendre dans l'ombre. Temba, Dumisani et Zoya étaient figés, incapables de comprendre ce qui allait se passer. Une nouvelle rencontre qui pourrait tout changer. Une rencontre interdite les attend dans le 2e épisode.